C'est l'un des plus grands mystères judiciaires de ces dernières années. Demain s'ouvrira le procès de Cédric Jubilard. L'homme est accusé d'avoir tué sa femme Delphine, mais les enquêteurs n'ont jamais retrouvé son corps. La justice a tout de même décidé de maintenir son mari en détention depuis maintenant 4 ans. Léa Merlier, Maureen Bajac et Thomas Gatti. Que s'est-il passé dans cette maison le soir du 15 au 16 décembre 2020 ? Selon Cédric Jubilard, sa femme, Delphine, serait allée promener les chiens tard dans la nuit et ne serait jamais réapparue. Mais leur fils Louis, âgé de 6 ans à l'époque, raconte une version bien différente. Il affirme avoir entendu ses parents se disputer dans le salon au sujet de leur séparation à venir. Un récit corroboré par la reconstitution, d'après l'avocate du petit garçon. On a vu que tout ce qu'a pu dire Louis était crédible et cohérent en fait. Donc de sa chambre, il a pu s'avancer dans le couloir, il a pu voir avec une petite ouverture de porte. On a vu le sapin qui était positionné, le canapé. Ce soir-là, 2 voisines habitant à 150 mètres du domicile des Jubilard assurent avoir entendu des cris depuis leur terrasse. Mais pour l'avocat de la défense, ce témoignage ne suffit pas à prouver l'altercation. Dans leur premier témoignage, ces cris sont des cris d'une femme qui veut séparer des chiens. Et elle dit « j'y suis pas allée ». Pourquoi ? Non pas parce qu'elle craignait de se trouver confrontée à une scène de violence, mais parce que cette dame dit « j'ai peur des chiens ». Delphine Jubilard serait-elle partie en laissant tous ses effets personnels derrière elle ? Son sac à main et ses clés sont posés sur la table du salon. Ses lunettes, qu'elle ne quitte presque jamais, sont brisées en 3 morceaux. Un verre s'est détaché et l'une des branches est retrouvée sous le canapé. D'après les experts, seul un coup porté depuis l'extérieur aurait pu disloquer les lunettes de cette façon. Des arguments insuffisants selon la défense. Premièrement, les mains de Cédric ont été examinées, vous n'avez pas de blessure. Deuxièmement, ces lunettes ont été examinées, vous n'avez pas de traces de sang. Troisièmement, quand même, il faut rappeler que ces lunettes étaient déjà cassées. Lors des investigations, il manque aux enquêteurs un objet crucial, le téléphone de Delphine. Il n'a jamais été retrouvé. Lorsque Cédric Jubilard signale la disparition de sa femme, son attitude interroge. Les gendarmes arrivent au domicile familial vers 4 heures du matin et le trouvent en train de lancer une machine à laver. Voici ce que l'un d'eux décrit. Monsieur Jubilard est accroupi devant la machine. Dans mon souvenir, le hublot est ouvert. Il est en train de le refermer quand il nous voit arriver. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans la machine. Les enquêteurs découvrent qu'une housse de couette a bien été lavée. Analysée, celle-ci comporte des traces de sang, mais pas suffisamment pour qu'un profil génétique soit identifié. Principal suspect, Cédric Jubilard est placé en détention après 6 mois d'investigation. Plutôt discret jusque-là, en prison, il multiplie les déclarations troublantes à son codétenu et à ses ex-compagnes. L'une d'elles affirme qu'il lui a fait des aveux au parloir. Aux enquêteurs, elle raconte. Il m'a dit avoir étranglé Delphine et expliqué avoir ensuite serré tellement longtemps que cela aurait provoqué une petite blessure sur son avant-bras. La véracité de ces faits n'a pu être vérifiée. Mais une blessure a bien été constatée par les médecins sur le bras de Cédric, juste après la disparition. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard ? Les parties civiles espèrent enfin obtenir des réponses. Cédric Jubilard est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a jusqu'ici toujours clamé son innocence.